Bonjour Dominique Fass. Vous êtes directeur des infrastructures technologiques et services chez France Télévisions. Est-ce que vous pouvez expliquer en 2 mots vos fonctions, s'il vous plaît? Bon, en 2 mots, je suis responsable des infrastructures informatiques, réseau et de l'exploitation et du service desk pour tout le groupe France Télé. D'accord. Et là, donc, dans le cadre de la Cloud Expo, vous êtes intervenu donc, justement sur les nouveaux outils qui apparaissent donc, dans les espaces de travail. Est-ce que vous pouvez un peu d'abord nous définir le Digital Workplace dans les métiers de la télévision? Comment ça se concrétise un petit peu? Oui, alors tout à fait. Alors, le Digital Workplace est un concept un peu marketing qu'on peut déployer dans tout type d'activité, tout type d'entreprise. Et pour moi, c'est la capacité qu'il va avoir l'entreprise à mettre à disposition les données, les outils, les applications, partout, tout le temps, en mobilité pour les collaborateurs de l'entreprise. Et j'aime bien donner un exemple. Vous embauchez un Génération Y, ou quelqu'un qui vient d'une start-up, qui a l'habitude d'être dans un truc super souple, travailler sur son smartphone. Il arrive chez France Télé, vous lui donnez son poste de travail, c'est une tablette, vous lui donnez un smartphone. Sur ces 2 appareils, il a les mêmes applis qui peuvent fonctionner avec le souris et le clavier, mais également en mode tactile. Et ça fonctionne partout dans l'entreprise parce qu'il a le Wi-Fi ou en 4G. Il a un réseau social d'entreprise, il peut collaborer, il a donc des outils de collaboration. Il a ses apps métiers, par exemple pour nous, le conducteur du JT. Et ce jeune Génération Y dit « c'est bien, je suis dans une Digital Workplace ». D'accord. Donc finalement, ces nouveaux outils permettent de mieux manager la génération Y, que parfois on dit difficile à manager. C'est vrai que c'est une petite problématique qu'on a autour. Et déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Déjà, ce premier point ou pas? C'est limitatif parce qu'en fait, effectivement, ça permet d'améliorer la notoriété de l'entreprise pour attirer les talents. Donc oui, c'est important d'avoir déployé une Digital Workplace, d'avoir des plateformes cloud, des smartphones, des apps, pour dire aux jeunes, venez chez nous, on est moderne, vous n'allez pas arriver dans une entreprise qui a 10 ans de retard, donc venez chez nous. Donc c'est une partie de l'intérêt, et on voit que c'est un intérêt RH, alors qu'au départ, c'est du déploiement de technologies et d'outils. D'accord. Et donc tout ce déploiement d'outils, est-ce qu'il simplifie le mode de fonctionnement et le travail aujourd'hui? C'est l'objectif. L'objectif d'être en mobilité et d'avoir des apps très simples, c'est effectivement vertueux. Ça permet de mieux collaborer, mais attention, parce qu'en fait, quand on voit le projet sur le domaine technique, on va déployer donc, des infrastructures, beaucoup d'outils. On va déployer, par exemple, certaines entreprises déploient Office 365. Les utilisateurs se retrouvent avec OneDrive, SharePoint, Outlook, Yammer. Et à un moment donné, moi, Dominique, je vais vouloir partager un fichier avec Sophie. Et je suis un utilisateur lambda, je me dis, mais je le fais avec quoi? Je le fais dans Yammer, je le fais sur OneDrive, je le vois par mail. Et finalement, on perd l'intérêt de la Digital Workplace, on complexifie le fonctionnement de l'entreprise, ou en tout cas le travail quotidien des collaborateurs. Donc je pense que dans le déploiement de la Digital Workplace, ce qui est essentiel, c'est l'humain, c'est l'adoption, c'est avoir un plan de formation, d'accompagnement, de support, et peut-être pas tout déployer en même temps. En tout cas, il faut mettre l'humain au cœur de son projet. D'accord. Et dernière question, vous utilisez le cloud chez France Télévisions. Quel type de cloud vous utilisez? Alors on utilise différents types de cloud. Nous avons des applications SaaS, c'est-à-dire que par exemple, si on veut refaire un système d'information qui est obsolète, je vais parler côté finance, les notes de frais, les frais de mission, plutôt que de redévelopper une appli, on va chercher tout de suite une application en SaaS. Donc tous les ans, on a de plus en plus d'applications qui sont dans le cloud en SaaS. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est les données de nos collaborateurs. Donc dans les données des collaborateurs de France Télévisions, il peut y avoir des choses un peu sensibles. Donc là, nous, on utilise du cloud souverain. Et après, il peut y avoir des besoins techniques, créer des VM ou des espaces de stockage pour faire du développement ou du test. Et là, on peut être dans un cloud américain public pas cher. D'accord. Et le cloud hybride, vous en avez entendu parler, j'imagine. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, nous, on a aussi des clouds privés. C'est-à-dire qu'on a des data centers propres pour certaines applications. On a un cloud privé pour tout ce qui est informatique téléspectateur. Et l'hybridation, c'est d'avoir une partie que les deux soient reliés, le cloud public et nos clouds privés.
Je ne vais pas dire qu'on l'a fait, parce qu'en fait, même sur l'informatique téléspectateur, dont je ne suis pas responsable d'ailleurs, mais je connais le travail de mes collègues de la direction du numérique, eh bien, en fait, il n'y a pas de lien. L'automatisation, les automates comme Puppet ou autres ne sont pas interconnectés sur les deux. On fait vraiment des travaux différents d'un côté et de l'autre, avec des usages différents. D'accord, mais merci beaucoup. Avec grand plaisir.